Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Rudy l'évoquait à l'instant dans son journal. Les obsèques du chauffeur VTC abattu par un adolescent de 14 ans avaient lieu cet après-midi. À Marseille, Nessim Ramdan avait refusé de s'arrêter alors que le jeune tueur à gages voulait descendre du véhicule pour aller tirer sur un homme qu'il recherchait. Cet après-midi, plusieurs centaines de personnes étaient réunies pour rendre un dernier hommage à ce père de famille. Alors, il y a évidemment la question du narcotrafic, Jules Torres, qui interroge. On en parlait tout à l'heure avec notre invité Franck Alizio. Quelle solution apporter à ce fléau? On évoquait tout à l'heure les opérations Place Nette XXL qui avaient été mises en place par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'était il n'y a même pas 6 mois. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça n'a servi à rien. Non mais les opérations Place Nette XXL, c'était de la communication XXL, il faut bien le dire. C'est qu'on était très contents, on postait sur les réseaux sociaux qu'on avait chopé 200 kilos de cannabis, qu'on avait chopé 9 kilos de cocaïne, mais ça ne permettait pas, pardonnez-moi, de couper court à ce trafic qui aujourd'hui est massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la drogue en France, du trafic de drogue en France, c'est à peu près 5 milliards d'euros. Ça concerne, je crois, ça fait vivre plus de 200 000 personnes. Donc, c'est massif. Et vous parliez tout à l'heure des solutions. Peut-être que la solution pour l'ancien gouvernement aurait été d'écouter la commission d'enquête du Sénat et le rapport qui en a émané, rédigé par le sénateur Étienne Blanc. C'est un rapport qui disait que l'internationalisation aujourd'hui du trafic de drogue était massif, que ça devait se faire par la coopération des États, notamment des États européens. Il fallait aussi, il plaidait, ces sénateurs, pour la création d'une DEA à la française. Vous savez, c'est cette agence fédérale américaine qui n'est chargée que de lutter contre le trafic de drogue. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table et que l'on connaît. Or, monsieur Éric Dupond-Moretti, il y a encore 6 mois, nous a rejeté complètement d'un revers de main ce rapport d'Étienne Blanc. Et il a dit que c'était pas le rôle des magistrats marseillais notamment de parler de ce trafic de drogue ainsi, qu'ils ne respectaient pas leur devoir de réserve. Donc, moi je veux bien. On sait ce qui se passe à Marseille depuis des années. On sait l'hyperviolence. Peut-être que cette histoire, elle nous indique juste la manière dont l'hyperviolence a muté. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des narcotrafiquants qui sont d'ailleurs en prison, qui ont des téléphones, qui utilisent des jeunes hommes, parce que on a ce jeune de 14 ans qui est allé donc tuer un chauffeur de VTC. Des jeunes hommes, ce sont des enfants, Jules Torres. C'est ça qui a complètement changé. Vous savez que 5 jours avant, ce même narcotrafiquant envoyait un jeune homme de 15 ans pour intimider un gang adverse. Ce jeune de 15 ans a été brûlé vif, lardé de 50 coups de couteau, c'est pas moi qui le dis, c'est le procureur de la République, et c'est pour ça que ce jeune de 14 ans a été envoyé ensuite pour tuer des membres du gang adverse. Donc cette histoire, elle nous révèle l'hyperviolence de la drogue, mais on sait depuis de longues années, grâce à des enquêtes de la presse, grâce à des rapports du Sénat, grâce à ce que nous disent le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, on sait l'ampleur du fléau du narcotrafic aujourd'hui. La seule question, c'est est-ce que nos législateurs sont en capacité aujourd'hui de lutter contre ce trafic de drogue? Je ne suis pas sûr. Gilles-William Goldnadel, ce qui a été fait depuis toutes ces années, vous partagez ce que dit Jules Torres, c'est de la com, selon vous. On a laissé année après année, finalement, muter ce problème du narcotrafic à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, ces gangs utilisent des enfants de 14 ans pour arriver à leur fin. Je souscris à chaque mot qui a été prononcé par Jules Torres. J'y ajouterai celui d'immigration. Voilà. Personne ne m'empêchera de dire que l'immigration et la radicalisation de l'immigration est à l'origine de ce fléau. Je disais en aparté à monsieur Alizio que c'est terrible parce que Marseille, il y a 20 ans, et d'ailleurs sous l'empire de monsieur Gaudin, était devenue une ville beaucoup plus calme dans les quartiers nord, et notamment grâce aussi à l'OM. La population d'origine immigrée était infiniment, si j'ose dire, moins radicalisée que par exemple dans le nord de la France. Ce sont ces dernières années, et dans le cadre effectivement du narcotrafic, de l'ultra-violence,
du passage de la France insoumise qui a radicalisé les petits, que à nouveau Marseille est devenue ce qu'elle est devenue. Ouais. Et d'une certaine manière, c'est sud-américanisé. On est dans une situation à la mexicaine, avec en plus un phénomène qui est nouveau dans la magistrature et dans la police, qui est la corruption. Si vous comprenez, entre la peur, c'est une grande chose, et l'argent, c'est une grande chose aussi. Et les narcotrafics savent montrer dans la main gauche la carotte et dans la main droite le bâton. On en est là, pardon de le dire, mais sans lutte contre l'immigration, il n'y a pas de solution. Autre sujet, hier, nous avons rendu hommage aux victimes des attaques terroristes du 7 octobre en Israël. C'était il y a un an, plus de 1200 personnes tuées, plus de 250 otages capturés. Il en reste près d'une centaine dans la bande de Gaza, dont 2 Français. Une cérémonie avait lieu hier soir au Dôme de Paris devant près de 4000 personnes. Une soirée organisée par le CRIF, le Conseil représentatif représentatif des institutions juives de France, en présence notamment du Premier ministre Michel Barnier, qui a pris la parole. Sauf que, pendant la prise de parole de Michel Barnier, un nom a été hué, celui d'Emmanuel Macron. Écoutez. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur tous les membres du gouvernement. On a entendu Gilles William. Ce qui s'est passé hier au Dôme de Paris est réellement significatif de ce que pense une partie de notre société aujourd'hui du président de la République. Oui. Et notamment une partie importante de la population juive. Mettez-vous à sa place, et pas seulement de la population juive. Oui. On a un président de la République qui a commencé la guerre du 7 octobre, si j'ose dire, en disant qu'il fallait éradiquer le Hamas. Il ne parle plus du Hamas. On a un président de la République qui a refusé de marcher contre l'antisémitisme. Et d'une certaine manière, il a maintenant en commun avec M. Mélenchon non seulement de ne pas marcher contre l'antisémitisme, mais de sembler courir derrière le Hezbollah. Ça fait quand même beaucoup. Moi, j'ai une explication, vous savez, au-delà du fait de sa crainte obséquieuse pour les banlieues radicalisées, peut-être aussi de son espérance. Il a 22%. Il a jamais été aussi bas. Peut-être qu'il pense que ça va plaire, mais je pense qu'il veut surtout exister encore dans son domaine réservé. Merci beaucoup Gilles-William Goldnadel. Merci Jules Torres d'avoir été avec nous ce soir. La pause et on revient dans un instant pour le journal de 20h en compagnie de Rudy Saada et puis la deuxième partie d'Europe 1 Soir. À tout de suite sur Europe 1.